Buenos días. Je suis toujours à Oaxaca et il est 7h30 du matin contre toute attente. Normalement c'est vrai que chaque fois que je prends le micro, il est déjà 10h, 11h, midi. Bon là il est 7h30 du matin et en fait on va faire un petit tour du centre-ville parce que je veux filmer un peu les jolies rues du centre de Oaxaca. Oaxaca c'est assez canon. Et je veux les filmer avec de la belle lumière. Hier soir, en fin de journée, il y a eu un orage de ouf. Et ils annoncent à nouveau un orage en fin d'après-midi. Donc je profite de la lueur matinale, des belles couleurs du matin, et que pour le moment ce soit relativement ensoleillé pour qu'on aille se balader pour vous montrer Oaxaca. Let's go! Alors bon bah là, je pensais aller tout droit dans le centre. Visiblement, visiblement c'est pas possible. Donc on va faire un petit détour. Alors j'ai fait laver la moto hier parce qu'elle était dans un état avec les chemins avec tous les chemins de Mazunte, les chemins en terre hein. Elle était terriblement sale et je voulais vraiment la laver parce que je voulais pas laisser mon kitchen je vais pas continuer à rouler avec un kitchen dégueulasse. Alors ce qui est cool au Mexique, c'est que de manière générale, on peut faire laver sans. Il y a des endroits pour laver les voitures et les motos et ça coûte pas très cher. Bon alors la moto elle brille de fou. Bon ils la lavent en gros, ils doivent la nettoyer à moitié avec du WD-40 quoi. Les pneus ils sont neufs, ils sont noirs, bien noirs. La gomme est noire, mais bon, c'est un peu comme si on a des pneus neufs quoi. Faut faire un peu gaffe pendant un petit moment parce qu'ils sont tout gras les pneus. Bon et après faut pas trop regarder dans les détails quand même, il y a des endroits où bon, mais ils ont fait la moto belle quoi. Et puis je me suis fait du coup en sortant du lavage, j'ai laissé sécher et je me suis fait une bonne séance de graissage. Là, quand je vais être à Mexico d'ailleurs, il va falloir que je me trouve de la graisse. Parce que j'en ai plus. Et alors la graisse que j'avais était vraiment pas terrible. Hyper liquide, elle coule. Alors ça c'est la moto du coup comme je vous disais après nettoyage. Et voilà. Regardez-moi ces beaux pneus là. Comme ils brillent. Ça brille. Hein. C'est bien gras tout ça. Putain. Alors c'est peut-être aussi un peu aussi la graisse. La graisse que j'utilise sur la graisse de chêne que j'ai mis.
parce qu'elle est bien. Mais bon, si on regarde devant, ça brille aussi. Hein. Ils les font bien briller les pneus. Bref, du coup, il faut faire gaffe. Ah, il fait frais ce matin. Alors Oaxaca, j'ai checké hier. Pour une fois, je vais pas vous dire que je sais pas trop ce que je vous dis. Non, là, je sais. Oaxaca, c'est 1500 mètres d'altitude. Donc tout le centre du Mexique, quand on enlève la péninsule du Yucatan, si on prend tout le centre, c'est en altitude. Et Oaxaca, c'est à 1500, 1550, je crois. Et ouais, 1550, du coup, en fait, la nuit, là, ce matin, il fait frais, là. Il fait très frais. Il y a bien du monde au parc, là. Je suis étonné. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, donc la nuit, il fait frais, je disais. Non, on va pas faire ça. Ok. Le soir, la nuit, il fait frais. Par contre, en ce moment, la journée, il fait une chaleur à crever. Bah bon, il doit faire encore entre 35 et 40 la journée. Mais là, ce matin, là, je suis entre guillemets pas très habillé, mais parce que je fais un tour dans le centre. Si je devais prendre la route, je me serais habillé plus. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a une sacrée taf. Truc bien traditionnel. Là. Alors, Oaxaca est super connu pour les traditions et notamment il y a beaucoup de gens entre guillemets un peu riches de Oaxaca, du Mexique. Donc par exemple des gens qui peuvent vivre, je sais pas moi, à Guadalajara ou à Mexico City et qui viennent se marier à Oaxaca parce que c'est super beau et puis parce qu'en fait quand il y a un mariage ils font des défilés comme ça. Ça se trouve c'est un mariage ça. Ouais, bon, 7h30 du matin un jeudi, mercredi. Ça m'étonnerait quand même un peu. Mais ça pourrait ressembler à un truc comme ça quand il y a un mariage en fait. Moi je vais me garer, on va essayer d'aller faire un tour. Somos del grupo. No, mejor no, así. No, pues tú quieres que te expliquen y que te
Gracias. A mí como me cae. ¿Qué onda? A ver, La cuate, ¿verdad? Sí. Bah, je suis arrivé, la fiesta est en train de se terminer. Enfin, elle se termine. Elle se terminait quoi. Alors, j'ai pris quelques vidéos, mais alors il faudra que j'ai posé la question de ce que c'était et on m'a expliqué que c'était une réfléchis où je vais aller là. Ah non, j'aurais pas dû. Bref, on se promène. Ouais, c'est une fête. Alors, au mois de juillet, à Oaxaca, donc à la ville de Oaxaca, mais je pense même dans plus ou moins tout l'État, il y a. Alors, je me souviens plus que le nom du truc qu'il m'a dit. Mais bon, en gros, il y a une fiesta qui dure quasi tout le mois de juillet, quoi. Et c'est vraiment le truc hyper traditionnel. Et en fait, apparemment, là, c'était entre guillemets quelque chose un peu pour préparer, quoi. Peut-être une répétition un peu. Et ce qui est marrant, c'est que ça se terminait. Voilà, et là, il est 8h05. Je sais pas à quelle heure ils ont commencé leur cérémonie, leur répétition de cérémonie, mais bon, de toute façon, au Mexique, il y a tout le temps, partout. En fait, même là, depuis que je suis parti, chaque fois que je débarque quelque part, il y a toujours une fête, il y a toujours un concert, il y a toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose en fait. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe au Mexique. Et quand je compare avec la France, en fait, je trouve que la France, c'est fade. Je trouve qu'il se passe rien en France. En France, les gens, voilà, au Mexique, tous les soirs, il y a quelque chose, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent dans la rue, il y a un truc qui se passe. En France, bon, si on sort des ultra grandes villes, et encore, il va y avoir des bars ouverts, mais ça veut pas forcément dire qu'il y a. Ouais, j'ai toujours la sensation qu'il se passe pas grand chose, quoi. Que les gens ils sortent du boulot et puis ils rentrent chez eux, ils vont regarder la télé, quoi. Alors qu'au Mexique, les gens ils sortent du boulot et puis ils sont dehors. Ils sont dehors, ils se baladent, ils font la fête, ils dansent. Bon, c'est pas la même culture, hein. C'est pas la même culture, il y a peut-être plein de choses qui expliquent ça. Et du coup, je trouve ça assez dingue. Et effectivement, même là, depuis que je suis parti, ça fait quoi ? Ah, ça fait 2 semaines déjà, finalement, que je suis parti. Non, je vais le depuis 2 semaines que je suis parti, finalement, il y a beaucoup d'endroits où quand je suis arrivé,
le jour même, il y avait un truc le soir, quoi. Là, Oaxaca, le premier jour où je suis arrivé, je suis allé me balader sur la place de la cathédrale. Je pense que c'est cathédrale. La place principale du... Et il y avait un concert. Il y avait un concert. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un concert. Et hier soir aussi, plus petit, mais la scène était encore là et il y avait encore un peu quelque chose. Et ils ont un nombre de fêtes traditionnelles et qui est assez incroyable. Je suis en train d'en prendre plein la gueule, le camion devant là. En plus on est en montée donc... Ah voilà. Ah, j'ai trouvé la bonne rue, génial. Donc là en face on a le Templo Santo Domingo, qui est assez exceptionnel, c'est super beau. En fait on était la cérémonie là, la fête avait lieu à droite du temple. Mais justement, il y a la police, je vais pas pouvoir accéder. Il y a vraiment un truc spécial et magique dans cette ville en fait. Moi j'adore Oaxaca. Et il y a énormément de galeries d'art, d'ateliers d'art. Oaxaca, il y a une culture culinaire qui est une des... Je sais plus, c'est Oaxaca, il y a une autre ville où on dit c'est vraiment les deux villes qui sont les plus... Il y a vraiment une culture culinaire, quelque chose de vraiment spécial. Bon, c'est vraiment sympa. Bon, après c'est extrêmement touristique. Bon, l'hypercentre est super sympa. C'est toujours pareil, hein. L'hypercentre est super sympa. Ils ont fait quelque chose de... Voilà, toutes ces maisons coloniales, c'est super joli. Il y a des très beaux restaurants, des très beaux bars, des galeries d'art partout. C'est vraiment chouette. Bon, après quand on sort de Oaxaca, comme on l'a vu hein, quand je suis arrivé il y a 2 jours, la banlieue entre guillemets, ça a rien d'exceptionnel par contre. Hein. Et après, il y a un truc qui est un peu à Oaxaca, on voit Oaxaca comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un des 2 états les plus pauvres du Mexique. Et d'ailleurs, du coup, c'est assez étonnant parce que bon, le centre de Oaxaca, il y a des sacrés restaurants, des trucs, des rooftops là, à côté notamment à côté du temple Santo Domingo, il y a plein de restaurants avec des toits terrasses. Mais qui coûte, ça coûte cher quoi. Ça coûte vraiment cher. Et à côté de ça, même là depuis que je suis parti, depuis
j'ai fait jusqu'à maintenant. Là, ici, c'est le seul endroit, c'est la seule fois où je vois, où il y a des gens qui dorment dans la rue. J'ai jamais vu ça au Mexique en fait. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des mecs un peu chelous qui traînent. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont sous substance pas idéale pour eux, on va dire. Et ouais, et la nuit il faut faire gaffe quoi. Moi je loge pas dans l'hyper centre, mais je loge vraiment pas loin, à 2-3 rues de l'hyper centre. Et après 10h le soir, faut prendre un taxi pour rentrer. Il vaut mieux. C'est pas hyper. Ah, ça c'est beau ça. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est une église ou un temple, ou probablement une église, mais c'est pas les lieux les plus principaux. Et là en face on voit bah ouais, c'est les quartiers extérieurs de la ville, un peu en hauteur. Commissariat de police. Je peux pas repartir je vais repartir à droite, à gauche. Dans le centre. Je suis en train de m'éloigner. Coca-Cola. Alors, petit message pour Coca-Cola. Coca-Cola, je pense que le Mexique est probablement le pays du monde où Coca-Cola doit faire le plus de profit, doit le vendre le plus de sa merde. Faut appeler les choses comme elles sont. Ici il y a vraiment une culture de ils boivent une quantité de Coca-Cola, je sais plus ce que c'est je crois qu'en moyenne, je la retrouverai la stat, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai envoyé à un copain. En moyenne, je crois qu'au Mexique, en moyenne, un Mexicain boit un demi-litre de coca par jour. C'est-à-dire qu'ils doivent boire en gros 180 litres. La moyenne, c'est 180 litres de coca par personne et par an. C'est un truc de dingue. Quand vous allez manger des tacos dans la rue, ou n'importe où, enfin dans la rue ou dans un petit... il vous demande qu'est-ce que tu veux à boire, mais il te propose en fait ce qu'ils appellent un refresco. J'imagine refresco ça veut dire rafraîchissant, comme et un refresco c'est Coca, Fanta, Sprite. C'est ça un refresco.
Et en fait, des fois, tu leur dis non, non, je veux pas un espresso, je veux de l'eau. Bah, ils en ont pas. Ils en ont pas. Il y a des mecs, des fois, ils ont pas d'eau. Ils vendent pas d'eau, ils vendent que du coca. C'est un truc de fou. Et les mecs mangent leur tacos et ils boivent un coca, des fois deux. Et alors après, il y a... Putain, je vais pas pouvoir passer encore devant là-bas. Il y a des Mexicains un petit peu... alors, je sais pas si on peut dire que ça, mais j'allais dire un peu haute classe, qui fait très attention, qui ne mange pas dans la rue, ils boivent pas de coca, machin, etc. C'est pas forcément... Je pense que c'est pas forcément qu'une question de classe sociale, hein, mais... Et puis il y a les Mexicains... je dirais le peuple, un peu plus le peuple, qui mangent des tacos dans la rue. Et eux, voilà, ils sont pleins de coca et ils sont gros. En fait, il y en a plein qui sont réellement en surpoids, mais en fait, c'est pareil, les petites épiceries, il y a des petites épiceries, des trucs, mais vous rentrez là-dedans, pour aller, si vous avez envie de manger quelque chose, il n'y a que des chips, que du sucre, que du sel. Tu vois, c'est tout ce qu'il faut pas manger, il n'y a que ça dans le magasin. Il n'y a pas une pomme et deux bananes. Il n'y a que des trucs industriels qui font grossir, qui sont mauvais pour la santé. C'est vraiment dommage. Et puis alors il y a un problème Coca-Cola, et en plus là l'autre fois j'étais il y a quelques jours j'étais à Saint-Cristobal au Chiapas. Putain, ils ont verrouillé tout le centre, je voulais toute une partie, ça va être compliqué de vous la montrer. Ouais, j'étais au Chiapas, et au Chiapas il y a un véritable, je pense que j'en ai parlé déjà, il y a un véritable problème d'eau. L'eau est contaminée, etc. Et en fait, Coca-Cola est accusé de participer à ça. C'est même pas que participer, hein, c'est que Coca-Cola serait vraiment une des raisons principales de ça, parce que Coca-Cola puise l'eau. En fait, pour faire 1 litre de Coca-Cola, il faut, je sais pas ce que c'est, je regarderai, mais peut-être qu'il faut genre 10 ou 15 litres d'eau. Donc en fait, il y a plein d'endroits au Mexique où il n'y a pas de flotte. Il y a vraiment un problème d'eau. Mais en même temps, il y a Coca-Cola qui tape sérieusement dans les nappes phréatiques pour produire le poison qu'ils donnent aux Mexicains, quoi. Voilà, donc il y a des camions Coca-Cola partout. Coca-Cola. Et Coca-Cola vend même il y a une partie des bouteilles d'eau qu'on achète au Mexique qui sont écrits, c'est fabriqué par Coca-Cola. Donc, puisque je suis un peu activiste souvent, je vous encourage à boycotter Coca-Cola. Voilà, moi je boycotte Coca-Cola. Boycottons Coca-Cola. Faisons-les couler. Et Oaxaca, c'est un haut lieu aussi de protestation. De protestation sociale. Chaque fois que je viens, il y a des manifs, il y a des trucs. Tout à l'heure, quand on est passé au parc, au tout début, quand on est passé à côté d'un parc, il y avait plein de monde. Et il y avait une tente ou deux, j'ai vu une tente ou deux, machin.
Et du coup, ça m'a fait penser à... Il y a 2 ans, quand j'étais venu, il y avait une manifestation des étudiants. En fait, les étudiants, ils étaient dans le centre-ville. Ils avaient planté des tentes dans le centre et ils occupaient le centre. Et ils avaient des revendications. Je sais plus lesquelles à l'époque. Mais là, je viens de voir un panneau qui parle de revendications aussi. Et ouais, je pense que c'est un peu une culture de... Ils se battent un peu pour leurs droits, quoi. Ils essayent de faire bouger les choses. Et j'ai vu ça de mémoire que ici. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça ailleurs qu'à Oaxaca. Je pense qu'à Mexico City, dans les très grandes villes, il doit y avoir ça, mais alors ça. J'arrête pas de dire je pense. En fait, on se rend compte que dans la vie, qu'on sait rien, quoi. D'un côté, je me dis que je devrais peut-être en savoir un peu plus pour pouvoir vous donner un peu plus de certitude. D'un autre côté, je suis très content d'être comme ça. Les gens qui sont pleins de certitudes, ils ont le don de m'énerver en général. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un pas plus tard qu'avant-hier soir. Et une personne qui savait tout et qui est incapable de se remettre en question, même si on veut lui prouver par A plus B que peut-être que sur un sujet elle se trompe. Ben non, c'est pas possible. Aïe aïe. Allez les gars. Allez, je suis prêt. Ça va l'ami. Je regarde. Bon bah bonne journée à tous.